Saviez-vous que la guerre la plus féroce ne se livre pas sur les champs de bataille, mais dans l'invisible, dans les murmures de l'âme? Beaucoup vivent dans la peur sans comprendre que la Bible nous a déjà donné les armes pour vaincre. La parole déclare « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera ». Ésaïe 54, 17. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous protégera du malin. 2 Thessaloniciens 3, 3. Tu n'auras pas peur des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour. Psaume 91, 5. Frères, sœurs, ce message n'est pas un hasard. Si tu es là, c'est que Dieu veut t'équiper d'une prière puissante de protection, une prière de délivrance et d'autorité contre tout maléfice. Ce qui t'attend dans cette vidéo. 1. Nous allons plonger dans les vérités bibliques qui dévoilent la réalité des maléfices et comment s'en protéger. 2. Nous allons libérer des prières de combat et de proclamation pour briser les chaînes, détruire les plans de l'ennemi et fermer toutes les portes ouvertes au mal. 3. Nous allons faire une prière finale de scellage où tu déclareras avec foi que le sang de Jésus-Christ te couvre et te protège jour et nuit. Cette vidéo n'est pas un simple enseignement, c'est un moment de délivrance, une arme spirituelle que tu peux garder, écouter et proclamer à chaque fois que tu sens l'oppression autour de toi. C'est un voyage qui va changer votre vie pour toujours. Si vous êtes prêt à recevoir cette protection divine, laissez un like, abonnez-vous à cette chaîne et préparez-vous à vous battre. Partie 1. Le combat invisible et la puissance de la prière de protection. Qui te protège quand personne ne veille? Qui te garde dans le silence de la nuit? Et si je te disais qu'un combat invisible se livre en ce moment même autour de ta vie? Un combat que seuls ceux qui prient peuvent vaincre. La Bible nous rappelle, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Frères, sœurs, sache que chaque jour tu es exposé aux malédictions prononcées contre toi, aux jalousies et malveillances, aux attaques nocturnes, aux rêves troublés, aux pensées qui t'écrasent. Mais écoute bien, le sang de Jésus est une muraille de feu. Celui qui se tient dans la prière devient une forteresse imprenable. Élève ta voix et répète avec moi. Père éternel, je me tiens devant toi. Que ton feu descende maintenant et brûle toute flèche invisible envoyée contre ma vie. Que tout piège de l'ennemi soit détruit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ferme chaque porte ouverte au mal dans mon foyer. Mets des anges autour de moi comme un bouclier. Je déclare, aucun maléfice, aucun sortilège, aucune incantation ne prospérera contre moi. Car il est écrit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ésaïe 54, 17. La parole de Dieu est une épée. Le sang de Jésus est une couverture. Le nom de Jésus est une arme redoutable. Chaque fois que tu pries avec foi, le ciel s'ouvre et l'ennemi recule. Tu n'es pas seul. Tu es entouré d'une armée invisible. Déclaration prophétique. Répète après moi. Je brise toute malédiction qui poursuit ma famille. Je ferme toute bouche qui parle contre moi. Je déclare que je suis intouchable, car Jésus-Christ est mon rocher. Mon ami, écoute bien. Il ne suffit pas d'écouter une prière. Il faut y entrer. Il faut la vivre. Lève-toi chaque matin en disant, « Seigneur, je me cache en toi, sois ma forteresse. » Si ce message t'a touché, si tu sens cette force grandir en toi, alors ne garde pas cette lumière pour toi seul. Abonne-toi pour recevoir chaque jour une nouvelle prière de puissance. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse des ténèbres. Ensemble, nous bâtissons une génération protégée et victorieuse. À la fin de la première partie, nous avions vu combien la parole de Dieu nous appelle à la vigilance. Nous avons contemplé l'image du croyant revêtu de l'armure spirituelle, le casque du salut, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous avons entendu l'écho de l'Écriture qui proclame que nul malheur n'arrivera à celui qui se tient sous l'aile du Très-Haut. Mais la bataille ne fait que commencer, car l'ennemi, rusé, n'abandonne pas. Il rôde encore, il cherche une brèche, une faille.
C'est là que commence la profondeur de notre voyage, dans cette deuxième étape où la prière de protection devient un bouclier impénétrable contre tout maléfice. Il y a dans le monde invisible une lutte qui dépasse nos yeux humains. Beaucoup pensent que le maléfice n'est qu'un mot, une invention populaire, une superstition qui appartient aux anciens. Mais ceux qui ont senti l'oppression dans leur sommeil, ceux qui ont vu leurs projets tomber un à un sans raison, ceux qui ont entendu des voix dans la nuit ou ressenti des chaînes invisibles sur leur âme, savent que le mal est réel. La Bible le confirme. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Éphésiens 6:12. Si la bataille est invisible, nos armes le sont aussi. Et la plus grande arme reste la prière qui protège, qui brise les maléfices, qui ferme les portes aux ténèbres et ouvre les fenêtres de lumière. Ferme les yeux un instant et imagine, autour de toi, des flèches sont lancées, invisibles mais brûlantes. Elles portent des noms, peur, découragement, maladie, retard, malchance, attaque nocturne, confusion. Mais voici que tu lèves ton bouclier de foi et chaque flèche s'éteint avant même de t'atteindre. Voilà ce que fait la prière de protection. Elle bâtit un mur de feu, comme le dit Zacharie 2:5. Moi-même, dit l'Éternel, je serai une muraille de feu autour d'elle, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Quelle promesse! Non seulement tu es protégé, mais la gloire de Dieu habite au-dedans de toi. Alors, pourquoi craindre les maléfices? Parce que la peur est l'arme principale de l'ennemi. La peur attire ce que tu redoutes, la foi attire ce que Dieu promet. Quand tu marches dans la foi, même au milieu de la nuit, même entouré d'ennemis, tu sais que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Psaume 121:4. Tu n'es jamais seul. Maintenant, laisse-moi t'entraîner plus loin. Dans certaines traditions, on pense que pour échapper aux maléfices, il faut des amulettes, des rituels étranges, des sacrifices humains ou animaux. Mais la vérité biblique est claire. Christ est le seul sacrifice suffisant. Sa croix a déjà payé le prix de ta liberté. Sa résurrection a déjà écrasé la tête du serpent. Quand tu pries au nom de Jésus, tu invoques le seul sang qui parle plus fort que celui d'Abel, Hébreux 12:24. Et ce sang proclame sur toi, protégé, délivré, libéré. Penses-tu que le maléfice peut franchir la barrière du sang de Jésus? Impossible. Ce sang est une frontière spirituelle, une ligne de feu que rien ne peut traverser. Voilà pourquoi chaque soir, chaque matin, tu dois t'armer de cette prière. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, je me couvre de ton sang. Que ton sang parle pour moi, pour ma maison, pour mes enfants, pour mes projets. Que chaque flèche envoyée contre moi retourne à l'expéditeur. Que chaque parole de malédiction soit annulée et remplacée par tes bénédictions. Sois mon bouclier, mon refuge et ma forteresse. Car il est écrit, « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. » Ésaïe 54:17. Seigneur, j'y crois. Amen. Quand tu pries ainsi, quelque chose se passe dans l'invisible. Des chaînes tombent, des portes s'ouvrent, des ténèbres reculent. Même si tu ne vois rien dans l'instant, sache que le monde spirituel a déjà bougé en ta faveur. Rappelle-toi, Daniel avait prié et Dieu avait répondu dès le premier jour. Mais le prince de Perse avait retardé l'ange porteur du message pendant 21 jours. Daniel 10:12-13. Tes prières sont entendues. Elles ne se perdent jamais. Elles s'accumulent comme de l'encens devant le trône de Dieu. Apocalypse 8:4. Ne sous-estime pas non plus le pouvoir des paroles. Un maléfice n'est souvent qu'une parole prononcée contre toi, une malédiction déclarée dans les ténèbres. Mais la Bible dit que la bénédiction de Dieu annule toute malédiction. Nombre 23:23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Lorsque tu pries, tu proclames des paroles plus puissantes que celles de l'ennemi. La lumière chasse les ténèbres, et une simple étincelle suffit à détruire une salle plongée dans l'obscurité depuis des siècles. Alors, répète après moi, « Je suis béni et non maudit. Je suis protégé et non vulnérable. Je suis forte en Jésus-Christ. Les maléfices n'ont aucun pouvoir sur moi. » Ressens ces mots, déclare-les avec foi et regarde les murs s'écrouler.
Mais il y a un secret encore plus grand. La protection divine n'est pas seulement défensive, elle est offensive. Quand tu pries avec ferveur, tu ne fais pas que te protéger, tu chasses l'ennemi. Tu n'es pas seulement un mur, tu es une épée. Tu deviens comme David face à Goliath, comme Élie face au prophète de Baal, comme Jésus face à la tempête. Tu prends autorité et tu dis « Assez ». Et le vent s'arrête. Le feu tombe du ciel. Le géant s'écroule. Voilà la puissance de celui qui prie dans le Saint-Esprit. Imagine maintenant, chaque soir avant de dormir, tu élèves une prière de protection. Tu remets ton âme, ta famille, ton sommeil entre les mains de Dieu. Pendant que d'autres errent dans des cauchemars, toi tu dors paisiblement, car un ange veille près de ton lit. Tu es comme un enfant bercé par la main du Père. Et même si 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Psaume 91, 7. Quelle paix, quelle assurance. Mais attention, la prière de protection ne doit pas être un rituel vide. Elle doit venir d'un cœur sincère, d'une foi vivante. Elle n'est pas un simple texte récité, mais une arme forgée dans la conviction. Le diable ne craint pas des paroles mécaniques, mais il tremble quand un croyant prononce avec foi. Au nom de Jésus, pars. Parce qu'il sait qu'il est déjà vaincu. Alors, mon frère, ma sœur, prends ce temps chaque soir. Mets ton téléphone de côté, ferme tes yeux, incline ton cœur et élève cette prière. Protège ton âme, protège ta maison, protège ton avenir. Et souviens-toi, celui qui se tient dans la prière est comme une tour imprenable. Avant que nous poursuivions encore plus loin, laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce qui t'empêche vraiment de te mettre sous la protection de Dieu? La paresse? Le doute? La peur? Aujourd'hui, choisis la foi, choisis la victoire. Car Dieu t'attend les bras ouverts. Et maintenant, dans un silence profond, répète cette parole avec moi. Je ne crains rien, car l'Éternel est mon berger. Je suis protégé, je suis libre, je suis à l'abri des maléfices. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous arrivons donc à la partie 3, l'apothéose, le combat final et la grande délivrance. Il y a un moment dans toute bataille où le guerrier cesse de subir et se lève pour contre-attaquer. Dans les 2 premières parties, nous avons appris que Dieu est notre mur de feu, notre bouclier, notre refuge. Nous avons vu comment ses promesses annulent toute parole de malédiction et comment la prière de protection ferme les portes aux ténèbres. Mais aujourd'hui, nous allons plus loin. Car il ne suffit pas de se protéger. Dieu ne veut pas seulement que tu survives aux maléfices. Il veut que tu sois un témoin vivant de sa puissance, un instrument de victoire, une lumière qui repousse les ténèbres non seulement de ta vie, mais aussi de la vie des autres. C'est pourquoi cette dernière étape est la plus importante. Elle est celle de la délivrance totale, celle où tu prends autorité sur tout ce qui te liait, celle où tu comprends que tu n'es pas seulement une victime protégée, mais un conquérant, un fils, une fille du roi des rois. Souviens-toi des paroles de Jésus en Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ces mots ne sont pas une promesse vague, ils sont une loi spirituelle. Si tu crois vraiment en Jésus, tu as reçu ce pouvoir. Le problème, c'est que beaucoup ignorent ce qu'ils possèdent. Ils tremblent face aux maléfices, comme si le diable avait plus de pouvoir que Dieu. Mais la vérité, c'est que le diable est déjà vaincu. Sa seule arme est le mensonge. Il ne peut rien contre un croyant qui connaît son autorité. Voilà pourquoi cette prière de protection se transforme aujourd'hui en une prière de délivrance. Parce que tu ne te contentes plus d'être défendu, tu attaques, tu brises, tu démolis. Ferme les yeux, respire profondément et imagine-toi debout au milieu d'un champ de bataille. Autour de toi, tu vois les traces des flèches de l'ennemi, tu sens encore les chaînes qui voulaient t'enfermer. Mais soudain, une lumière éclatante descend du ciel. Elle n'est pas douce et fragile, elle est puissante, éclatante, brûlante. C'est la lumière de la gloire de Dieu. Elle te couvre, elle t'inonde, elle remplit chaque cellule de ton corps, et alors tu entends une voix qui dit « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Cette voix n'est pas humaine,
elle est divine, c'est celle du Père, et au moment où elle résonne, toutes les chaînes tombent, tous les liens sont brisés, tous les maléfices sont réduits en poussière. Répète avec moi, là où tu es, au nom puissant de Jésus-Christ, je brise tout lien occulte qui pesait sur ma vie. Je détruis toute œuvre de sorcellerie dirigée contre moi. Je renverse tout autel qui parlait contre mon destin. Je déclare que je suis libre, que je suis couvert par le sang de Jésus, que je marche dans la lumière et non dans les ténèbres. Je suis enfant de Dieu, et nul maléfice ne peut prévaloir contre moi. Quand tu déclares cela, tu n'es plus la même personne. Tu viens d'entrer dans une dimension nouvelle. La délivrance est un chemin, mais elle commence par une décision. Tu dois décider de ne plus accepter l'oppression comme une normalité. Tu dois décider que les cauchemars, la peur, les blocages ne sont pas ta destinée. Ta destinée est en Christ, et elle est glorieuse. Écoute-moi bien. Le maléfice peut toucher un corps, un objet, une maison, mais il ne peut pas toucher une âme scellée dans le Saint-Esprit. Si tu demeures dans la prière, si tu demeures dans la parole, tu es intouchable. C'est pourquoi il est vital que chaque soir, avant de dormir, tu prennes 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, peu importe le temps, pour dire « Seigneur, garde-moi. Seigneur, couvre-moi. Seigneur, combat pour moi. » Car dans cette intimité se trouve la vraie puissance. Mais laisse-moi t'avertir, le combat ne sera pas toujours facile. Il y aura des nuits où tu sentiras la lourdeur, où des pensées étranges viendront, où tu auras l'impression que rien ne change. Dans ces moments, souviens-toi que même Jésus, dans le désert, a été tenté par Satan. Et comment a-t-il vaincu? Par la parole. 3 fois, il a dit « Il est écrit ». Voilà le secret. Ne combats jamais avec tes forces. Combat avec ce qui est écrit. Quand tu sens l'oppression, proclame « Il est écrit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde ». 1 Jean 4,4. Quand tu sens la peur, proclame « Il est écrit. Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse ». 2 Timothée 1,7. Quand tu sens la fatigue, proclame « Il est écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. » Et regarde comment l'ennemi s'enfuit. Laisse-moi maintenant te conduire dans une prière encore plus forte. Mets toute ton âme dans ces paroles. Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, j'élève ma voix. Je renverse chaque plan de l'ennemi. Je détruis chaque maléfice lancé contre ma maison, contre ma famille, contre mes projets. J'envoie le feu du Saint-Esprit consumer chaque autel maléfique qui parlait contre moi. Que le tonnerre de Dieu disperse mes ennemis invisibles. Seigneur, je marche dans ta lumière. Entoure-moi de tes anges puissants. Comme tu as fermé la bouche des lions pour Daniel, ferme la bouche de mes adversaires spirituels. Comme tu as ouvert la mer Rouge pour Israël, ouvre devant moi un chemin de victoire. Je suis libre. Je suis protégé. Je suis intouchable. Car je suis ton enfant. Amen. As-tu senti la puissance de ces mots? Ce ne sont pas de simples phrases. Ce sont des bombes spirituelles. Elles détruisent ce que l'ennemi a construit pendant des années. Elles cassent les malédictions héritées. Elles brûlent les chaînes transmises de génération en génération. Et toi, tu te tiens debout, libre, délivré. C'est cela la puissance de la prière de protection. Mais ne garde pas cette lumière pour toi seul. Partage-la. Dis autour de toi que Jésus libère. Invite ceux qui souffrent de persécutions, de maléfices, de cauchemars à se connecter à cette prière. Encourage-les à écouter, à s'unir, à prier ensemble. Parce qu'une armée de priants est une force que rien ne peut arrêter. Et là, je t'invite humblement. Abonne-toi à cette chaîne, partage cette vidéo, like-la. Pas pour un chiffre, mais pour une mission. Chaque clic est une semence. Chaque partage est une délivrance qui peut atteindre une âme désespérée. Imagine que grâce à ton geste, quelqu'un, quelque part dans le monde, soit libéré d'un cauchemar, retrouve la paix, découvre la lumière. Tu peux être cet instrument. Ne sous-estime pas la puissance de ton action. Souviens-toi toujours, la guerre spirituelle ne s'arrête pas.
Mais nous savons déjà qui a gagné. À la croix, Jésus a dit « Tout est accompli ». Le maléfice, la sorcellerie, la peur, la mort, tout a été cloué là. Et quand il est ressuscité, il a brisé les sceaux, il a écrasé l'enfer, il a vaincu la mort. Si tu crois en lui, tu participes à cette victoire. Alors, pourquoi trembler? Pourquoi douter? Tu es déjà plus que vainqueur. Mais écoute cette vérité. Ta foi doit être entretenue chaque jour. Le feu s'éteint si tu ne mets pas de bois. La prière est ce bois. La louange est ce bois. La lecture de la parole est ce bois. Ne laisse jamais ton feu mourir. Prie chaque jour, même quand tu es fatigué. Loue chaque jour, même quand tu n'as pas envie. Lis chaque jour, même quand tu ne comprends pas tout. Car ce feu est ta protection. Et un cœur en feu ne peut être touché par les ténèbres. Alors, je te laisse avec ces dernières paroles, gravées comme une arme dans ton esprit. Ne baisse jamais les bras. Ne laisse jamais le maléfice te faire croire que tu es faible. Tu es fort, tu es aimé, tu es choisi. Et Dieu ne t'abandonnera jamais. Même si le monde entier s'élève contre toi, souviens-toi que celui qui est avec toi est plus grand que tout. Lève-toi, prie, déclare, et marche dans ta destinée. Et maintenant je te pose une question qui restera dans ton cœur. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? La réponse est simple, personne. Alors lève la tête, sèche tes larmes, souris à ton avenir. La prière t'a protégé. La délivrance est déjà faite. Le maléfice est brisé. Et toi, tu avances, libre, victorieux, intouchable, sous l'aile du Tout-Puissant. Merci d'avoir pris ce temps précieux pour écouter cette prière. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard, c'est que Dieu a un plan pour toi, un avenir plus grand que tes combats d'aujourd'hui. Reste connecté, car d'autres paroles de feu, d'autres prières puissantes arrivent pour fortifier ta foi et t'équiper dans ta marche spirituelle. Abonne-toi, partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, garde ton cœur brûlant pour Dieu. Que sa paix t'accompagne et que sa lumière ne s'éteigne jamais dans ta vie.